Depuis le 8 janvier 2024, les téléspectateurs de TF1 retrouvent Bruce Toussaint du lundi au vendredi de 6h55 à 9h30, dont l'émission quotidienne Bonjour, la matinale de TF1. Après 6 mois de travail intensif, le journaliste va avoir quelques semaines de répit. À cette occasion, il s'est confié dans une longue interview pour Télévision Magazine. Après avoir discuté de sa perte de poids, de son moral ou encore des audiences, le sujet de Thomas Soto, présentateur de la matinale Télématin, diffusée sur France 2, est arrivé. Récemment, le comportement de Thomas Soto a été pointé du doigt. Marie Portolano a décidé de claquer la porte. Pensez-vous avoir profité de ces événements pour grappiller quelques téléspectateurs à France 2 ? A questionné la journaliste Émilie Paul. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont en difficulté, mais je n'ai pas de commentaires à faire, a commencé par répondre Bruce Toussaint. Prudent, Bruce Toussaint n'a pas voulu s'étaler sur le sujet. Je pense qu'il est bien que chacun évite de commenter les audiences des autres, s'y estime ma règle, a expliqué le journaliste de TF1 avant de poursuivre, mais si je dois dire un truc, s'y estime que je note une sorte de relation très cordiale avec l'équipe de Télématin, donc je n'ai pas de commentaires à faire sur eux. Il reconnaît également que les journalistes de France 2 ne se permettent pas non plus de commenter les audiences de la chaîne concurrente. J'ai l'impression qu'eux aussi évitent de faire ce genre de commentaires, a conclu Bruce Toussaint. Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Thomas Soto pointé du doigt pour son comportement. La question n'a pas été choisie au hasard. Depuis une dizaine de jours, Thomas Soto a mauvaise presse. En effet, mercredi 3 juillet, Télérama a publié un portrait surprenant de Thomas Soto. L'hebdomadaire a dévoilé une face cachée du journaliste, accusé de management brutal et d'entretenir un environnement de travail toxique depuis plusieurs années. 3 jours plus tard, Télé Loisirs a mis en lumière de nouveaux témoignages. Une source proche du dossier semble ainsi confirmer à nos confrères les dires des journalistes de Télérama: il est très difficile et peut avoir des crises. Moi, je l'ai vu humilier des chroniqueurs en conférence de débrief. On avait une programmatrice notamment chargée des 4 vérités, jugée très expérimentée, qui serait finalement partie en burn-out au bout de 2 mois à cause de lui, a confié une personne interrogée. La source poursuit que cette collaboratrice n'est pas un cas isolé, et que d'autres ne souhaitent plus travailler avec Thomas Soto, ou ont été blacklistés par le patron de Télématin. Une ex-recrue de l'émission a tenu des propos un peu plus atténués. Thomas Soto avait souvent des sautes d'humeur. Au début, c'était assez déstabilisant, mais à la fin on finissait par faire avec. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacques-Ovid Moreau.